Christianisme, bénédiction ou malédiction? À cette question, vous répondez malédiction si on se réfère à votre dernier passage ici à ce sujet. Cher christologue Hippolyte Ikapi, bonjour. Bonjour. Alors, en gros, vous tenez responsable, puisque c'est votre thème, christianisme, bénédiction ou malédiction, vous tenez responsable les leaders chrétiens qui enseignent ou enseigneraient mal et faux. Maintenant, que proposez-vous, Hippolyte Ikapi, pour que l'Église ou le christianisme redevienne bénédiction? Bon, d'accord. En fait, une fois de plus, merci beaucoup, M. Diaz, de m'avoir accordé l'occasion de pouvoir éclairer le peuple de Dieu, sinon l'Afrique. En fait, on n'invente pas la roue, tout est déjà dit dans la Bible. Seulement, je ne comprends pas les leaders de l'Église, au lieu de lire la Bible, ils préfèrent plutôt véhiculer des idéologies de leur doctrine. Par exemple, lorsque nous parlons du christianisme, ou bien le mouvement de Dieu qui est une malédiction, ce n'est pas moi qui le dis. Nous allons par exemple dans Amos 5, nous allons dans Amos 5, à partir du verset 2, voici ce qu'il est écrit. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Il dit bien, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez les holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Il précise au verset 23, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, et je n'écoute pas le son de tes langues, mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Donc ce qui revient à dire, lorsque nous allons à l'église, ou bien lorsque nous sommes dans un mouvement religieux, l'objectif c'est de pratiquer la droiture et la justice. Quand celles-ci, ou bien ceux-là, ne sont pas du tout au centre de nos assemblées, Dieu lui-même préfère de dissoudre tout ça. Parce que le culte n'est plus agréable à Dieu. Qu'est-ce qui vous dit que le culte n'est plus agréable à Dieu? Qu'est-ce qui vous dit que ceux qui enseignent aujourd'hui dans l'Église, ceux qui dirigent les églises, sont à côté des enseignements? Bon, en fait, une fois de plus, je le dis encore, ce sont des choses qui sont déjà dites dans la Bible. Allons-y dans le livre de 1 Corinthiens 11, au verset 17. Voici ce qui est écrit. En donnant cet avertissement, ce que je loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est-à-dire que c'est un constat qui était déjà fait au niveau de l'Église. Lorsque Christ n'est pas au centre, nous constatons que c'est pire. Pire pourquoi? Justement votre question. Allons-y par exemple au verset 29, tout juste de 1 Corinthiens 11. Voici ce qui est écrit au verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmités et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ça veut dire que lorsque nous sommes en relation avec Dieu, il y a une conséquence positive dans notre vie réelle, c'est-à-dire qu'il y a l'excellence, il y a la prospérité, mais nous constatons la communauté des chrétiens, c'est là où il y a plus de pauvres, c'est là où il y a plus de situations. C'est 1 Corinthiens 11 qui le dit. C'est un indicateur. Le royaume de Dieu appartient à ces pauvres-là. Mais oui, mais le royaume de Dieu appartient à ces pauvres, c'est lorsque la parole de Dieu est mal interprétée. Lorsque nous parlons que le royaume de Dieu appartient aux pauvres, il faut d'abord définir c'est quoi c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'excellence. Lorsque le Christ vient pour dire que non, le royaume de Dieu appartient aux pauvres, ça veut dire que non, il est venu pour rétablir la justice de façon à ce que les pauvres puissent entrer dans l'excellence. Parce que les pauvres ne pouvaient rentrer dans l'excellence que lorsque la justice et la droiture est rétablie. D'accord. Vous êtes de ceux qui pensent que c'est une aberration de penser que l'Église est, entre guillemets, la maison de Dieu. Pour vous, l'Église devrait être un sanctuaire strictement spirituel où chacun peut aller chercher ou trouver Dieu, mais en restant chez lui à la maison sans forcément fréquenter une église. Est-ce que c'est bien cela? C'est exactement ça. Ce que je reproche avec des pasteurs, pourquoi? Parce qu'ils se sont carrément écartés de la pensée de l'Esprit de Dieu pour mettre des doctrines à la place. C'est-à-dire, nous prenons par exemple le cas de Anne. Lorsqu'elle partait au temple, elle partait faire sa prière et même le sacrificateur Élie
ne prêtaient pas attention à elle. Il a dit que non, les portes du temple étaient ouvertes du matin jusqu'au soir. Ça veut dire que quiconque pouvait rentrer faire sa prière au moment qu'ils se sont disponibles et puis ressortir. Et les grandes assemblées n'étaient que convoquées dans les moments solennels. Donc ce qui revient à dire aujourd'hui, ce que les personnes sont en train de faire, de faire des réunions de prière le dimanche et quelquefois dans certains jours de la semaine, c'est une aberration. Pourquoi? Parce qu'ils sont carrément hors la vision de Dieu et là, ils poussent les gens, ils obligent les gens à adorer à une doctrine. Alors que l'Église serait tout simplement un milieu, tout un chacun, quand il a des problèmes, il va là-bas, il fait sa prière et puis il recherche l'intervention de Dieu. C'est ça, c'est par exemple l'Église qui est à votre côté. Si vous avez des prières, vous avez un souci, vous rentrez, vous priez, sans pour autant même participer au culte. D'accord. Merci beaucoup, le frère Hippolyte Ikapi. Je rappelle que vous êtes christologue, vous vous définissez comme ça, vous vous présentez comme ça. Et merci donc pour ces éclairages, comme je disais, c'est la fin de cet entretien. Et certainement que vous pourrez rappeler vos contacts. Ah oui, je suis au 06 944 89 01. Et c'est le christologue, justement, qui est là pour vous éclairer. Merci.